Bienvenue dans notre émission Doutes et certitudes, quand la foi se questionne. C'est encore un privilège pour nous de vous entretenir aujourd'hui et je crois par la grâce de Dieu que nous aurons du bon grain à moudre. Puisse le Seigneur bénir votre présence alors que vous écoutez ces quelques minutes. Aujourd'hui, la question que nous allons poser est celle de savoir comment entretenir la flamme de l'amour dans un foyer. Comment entretenir la flamme de l'amour dans un foyer. Je voudrais circonscrire le propos aujourd'hui sur le plan relationnel. J'imagine aujourd'hui que les réseaux sociaux nous bombardent avec beaucoup d'influenceurs qui font de leurs efforts pour apporter des conseils, pour apporter un peu de piment dans nos relations, comme les jeunes aujourd'hui le disent. Mais il m'a semblé également important de me ressourcer dans les Saintes Écritures pour toucher la question des relations interpersonnelles dans le foyer. Et nous allons avec vous sélectionner 10 éléments qui, pour moi, sont le fondement d'une relation qui va durer. Vous me permettez, bien-aimés frères et sœurs, d'introduire ces éléments par l'acceptation. La première chose qu'il faut avoir dans le foyer, c'est cette capacité à s'accepter comme Christ, lui, il nous a acceptés. À aimer comme Christ nous a aimés. Nous sommes dans Romains 15, verset 5. S'accepter est un défi aujourd'hui, surtout quand le foyer a pris un certain âge. Il est important de s'accepter et de travailler cette notion, quelle que soit la durée de votre ménage. Toujours chercher à trouver l'excellence dans le caractère et dans le comportement de l'autre. La deuxième chose que nous allons découvrir, c'est l'affection. La parole de Dieu nous présente Jésus qui tient les enfants dans ses mains et qui les serre dans ses bras. Il est toujours important de manifester beaucoup d'affection à l'endroit de son conjoint. Et j'insiste pour le dire, mettez-vous toujours dans le réflexe de Jésus, dans les référents de Jésus, de comment Jésus, lui, il faisait l'affection. La troisième chose, puisque nous avons dit que nous n'avons pas beaucoup de temps, il est toujours important d'aller rapidement, mais je vous attends dans les commentaires parce que je sais que vous pourrez également apporter votre appréciation sur ces quelques éléments. Nous avons choisi 10, nous sommes au 3e. L'appréciation. Apprenons à louer et à célébrer notre partenaire. Dans 1 Corinthiens 11, verset 12, il est écrit « Je te loue et je te bénis ». Il est important de bénir, de louer notre partenaire. Très souvent, nous sommes très égoïstes dans les appréciations. On ne sait pas dire merci quand madame a préparé un bon repas, mais on s'est vite critiqué quand elle a mis trop de sel. Donc, il faut faire tous les efforts pour toujours apprécier. Tu as porté une belle robe aujourd'hui, ma chérie. Mon mari, tu es très élégant dans ta veste bleue. Ta cravate, elle est très bien mise. Elle a de très belles couleurs. Ça fait bien. L'appréciation. Toujours apprécier son partenaire. Le troisième élément que je trouve important, c'est l'approbation. Et ici, il est important de se construire. Il est important de se construire, d'accepter les valeurs des autres et de les apprécier. Tout à l'heure, on a parlé de l'appréciation, mais dans l'approbation, il est important quand même de signaler à son partenaire que ce que tu fais est bien. Ça l'aide à se construire. C'est bien de bénir, c'est bien de construire, c'est bien d'affirmer. Vous savez, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait quand vous avez fini de présenter une thèse de maîtrise, de doctorat, et que le jury s'élève et qu'ils disent avec mention très honorable. Il est bon aussi de le faire à l'endroit de son conjoint quand un acte a été posé et qui mérite votre approbation. La cinquième chose que nous allons découvrir, le cinquième point, c'est l'attention. Soyez très attentionnés, soyez très attentionnés les uns vis-à-vis des autres. C'est toujours important de savoir que dans des situations parfois difficiles, que votre conjoint prend du temps pour vous encourager, pour vous soutenir. Il faut s'intéresser
aux autres, s'intéresser à leurs envies, à leurs désirs, prendre du temps de savoir qu'est-ce que ma femme a besoin, qu'est-ce que mon mari a besoin, que veut-il que je fasse pour lui aujourd'hui. C'est important. Quand je l'ai dit pour votre épouse ou bien votre partenaire, il faudrait également regarder quels sont les besoins de mes enfants. Est-ce que mes enfants dorment dans de bonnes conditions? Est-ce qu'ils se réveillent? Est-ce qu'ils sont contents de leur école? Est-ce qu'ils sont contents de leur uniforme? Est-ce qu'ils sont contents de leurs chaussures? Etc. Donc, le cadre familial, le cadre du foyer doit permettre qu'il y ait quand même ce niveau d'attention réciproque dans la vie de notre foyer. Le point qui va suivre nous parlera de la consolation. Et quand vous lisez dans le livre de 2 Corinthiens 1, verset 4, et là, j'aimerais lire avec vous le texte de 2 Corinthiens, chapitre 1, le verset 4, il est écrit ceci. « Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » C'est très important d'entrer dans le cœur de Dieu, de puiser la ressource utile de la consolation pour partager à celui qui souffre à nos côtés. Et j'aime bien quand l'apôtre Paul met la consolation de Dieu et le désir de nous voir nous consoler les uns les autres. Ça doit être la même chose dans un foyer. On ne peut pas être fier de voir son mari pleurer. On ne peut pas être fier de voir sa femme pleurer. Vous savez, parfois j'ai vu dans des foyers, en tout cas, il n'en a qu'à prendre à lui-même. Non, si votre mari connaît quelques afflictions, s'il connaît quelques échecs, ça ne peut pas être l'objet d'une satisfaction de votre part, d'une joie de votre part. Quelles que soient les querelles que vous avez, vous devez toujours trouver une parole de consolation pour soutenir et pour le remettre ou la remettre en confiance. Nous allons vers la fin. Nous parlons maintenant de l'encouragement. Il est toujours important d'encourager. Vous savez, les échecs, ça ne manque pas. Chacun de nous connaît des échecs, mais il faut s'aider à persévérer. La Bible dit c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Nous sommes sur le chemin de la persévérance et chacun de nous connaît quelques bousculades. Il est bon de s'encourager. Oui, ça va aller. Vous savez, parfois, les mots comme cela font du bien. Du courage, mon frère. Et vous avez vu des marathoniens qui font cet exercice, de ces jeunes gens qui font cet exercice. Quand ils vont vers la ligne d'arrivée, il y a des gens qui viennent à leur côté, leur donnant une bouteille d'eau, un peu de zeste de fruits. Question de les galvaniser, de les encourager ou de crier leur nom avec beaucoup d'extase. Et puis ça fait du bien à notre sportif et qui, quand il réalise l'exploit, il peut être reconnaissant de ce qu'autour de lui, il y a eu des gens, il y a tout un public qui l'a encouragé. Après, nous aurons le respect. Le respect donne la part belle à la valeur. Il faut valoriser votre partenaire. Donnez à votre partenaire de la valeur. Des expressions comme « j'aime m'épouser quel macabo comme ça »,« j'aime m'épouser quelle femme comme ça ». Là. Non, il faut donner de la valeur. Vous savez, on ne peut pas être mieux apprécié que par soi-même. Et puisque nous disons que quand nous sommes mis ensemble, nous devenons une chair, c'est bien que la première personne qui vous met en valeur soit votre propre partenaire. Moi, j'ai connu des pasteurs qui ne commençaient jamais un sermon sans appeler le nom de sa femme. Et ça fait bien. Ou bien des femmes qui savent vanter leur mari. Vous savez, c'est toujours très bien de savoir que on est reconnu quelque part, qu'on est honoré quelque part, qu'on est aimé quelque part. Et l'apôtre Paul dans Romains 12, 10 insiste là-dessus. Honorez-vous les uns les autres. C'est très, très important. Le point qui va suivre, c'est la sécurité. La sécurité, mettez-vous quand même dans un espace de paix et de sécurité. Aussi vrai que les moments sont difficiles, mais ne vous mettez pas dans des conditions où vous allez vivre dans un certain niveau d'insécurité. Mais la plus grande sécurité, c'est de garder votre cœur en paix. Ne posez pas des actions qui vont troubler la bienséance, qui vont troubler la vie de votre partenaire. Soyez en paix, je le répète, soyez toujours en paix les uns envers les autres. L'avant-dernier point que nous avons, c'est supportez-vous. Sinon, le dernier point, supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Portez
les charges les uns les autres. Vous savez, vous n'avez peut-être pas encore connu un partenaire qui souffre d'une maladie grave, qui connaît un cancer ou bien une maladie difficile ou bien qui a eu un accident et qui ne peut plus se mouvoir normalement, de savoir qu'à côté là, son mari ou son épouse qui sait prendre soin d'eux et qui a appris à supporter et à vivre au-delà de ces conditions, ça fait toujours du bien. Voilà, bien-aimés frères, chers jeunes, chers amis, quelques conseils sur le plan relationnel qui peuvent mettre un peu de joie, un peu de saveur dans votre foyer pour entretenir cette flamme d'amour que le Seigneur a allumée dans votre cœur. Que Dieu vous bénisse et surtout que ces conseils vous fassent du bien et animent la vie de vos foyers.